Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition d'information. Le secteur des mines en pleine croissance en Guinée, alors que la production de la bauxite atteint des seuils records. D'autres chantiers sont ouverts dans le pays. Une de nos équipes s'est rendue à Bofa pour constater l'implantation de nouveaux projets. Comment amener les fonctionnaires et retraités à souscrire à la caisse de prévoyance sociale? Une mission de mouvement syndical sensibilise en ce moment sur la question. À Mamou, des campagnes sont organisées pour expliquer le bien fondé de cette mesure gouvernementale. Circulation routière à Conakry, des feux de signalisation existe désormais à plusieurs carrefours de la capitale. C'est une initiative des autorités qui soulage et sur laquelle nous reviendrons amplement dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information que nous ouvrons par cette embellie sur le front des mines. Des efforts se poursuivent pour rendre le secteur de plus en plus compétitif dans notre pays. Malgré le coronavirus, la production de la bauxite s'est par exemple nettement améliorée et de nouveaux projets sont également en cours dans la préfecture de Bofa. On voit tout ça beaucoup plus en détail avec Valérie Talimani. En termes de performance, l'on peut parler de la production de la bauxite. Les statistiques montrent une nette bonification cette année avec 84 millions de tonnes contre 70 millions de tonnes en 2019, soit une mutation de 27%. L'autre grand projet en gestation est le projet Chalco, entré en production cette année 2020. Outre la production, notre pays ambitionne se tourner assurément vers la transformation de la bauxite en alumine, puis en aluminium. Cela se concrétise parce qu'il y a Chalco qui a effectivement déjà commencé à travailler sur le terrain. Le lieu même d'implantation de l'usine est déjà choisi, c'est déjà connu. Les études géotechniques y sont déjà réalisées. Donc le processus pour la mise en place de l'usine de Chalco est déjà très avancé parce que vous vous rappelez qu'on a validé ici déjà l'étude de faisabilité sur l'alumine. Il y a également la SMB qui va bientôt produire son étude de faisabilité. Situé au sud de la Guinée, le Simandou dispose du plus grand gisement de minerais de fer non exploité au monde. Son avènement vient transformer en réalité un des plus grands et vieux rêves du peuple de Guinée. L'investissement est gigantesque. Il se chiffre à 16 milliards de dollars US. Le Simandou s'avère alors être le projet du siècle. Sa réalisation va structurellement changer, fondamentalement changer l'économie guinéenne. Quand on a un chemin de fer qui traverse le pays de long en large, qui en plus de transporter le minerai de fer de la mine qui porte le projet, peut transporter de minerai de fer ou d'autres substances minières, d'autres projets, un projet qui peut aussi, au-delà du transport de produits miniers, transporter des marchandises et en particulier la production agricole, un projet qui peut permettre le transport de personnes sur la longueur du pays est un projet majeur, est un projet transformateur. Dans la savane guinéenne, la société de droit marocaine Managem s'inscrit dans la diversification de la production des ressources minérales à Mandiana. Une usine de production d'or est en vue. Elle viendra en appoint à la SAG dans la valorisation de cette pierre précieuse. Et voilà qui nous amène à parler de cette campagne d'assainissement de la capitale. Plusieurs acteurs sont en ce moment sur le terrain pour débarrasser Conakry de ses ordures. Il s'agit là d'une vaste opération qui doit s'étendre dans le temps, mais déjà les premiers résultats sont encourageants. Amadou Alpha Baldé. Depuis quelques mois, Conakry montre un nouveau visage. Les ordures en bordure de route ont disparu. Les multiples tas d'immondices dans les quartiers sont aujourd'hui des souvenirs pour les Conakrykas. Le long des principales artères, le changement est palpable. Depuis mars dernier, une armée de 472 techniciens de surface s'emploie jour et nuit à rendre la capitale propre. Avec l'arrivée de la société Al-Bayrak, 85 camions et plus de 2000 bacs à ordures sont déployés pour stocker et transférer les 12 000 tonnes de déchets produits au quotidien dans les 5 communes de la capitale. Le gouvernement a jugé nécessaire de confier la gestion de l'opérationnel aux opérateurs privés. C'est ainsi que Al-Bayrak a été recruté
pour la collecte, le balayage et le transfert des déchets. Albayrak a déployé des balayeurs le long des axes que vous remarquez d'ailleurs et qui aujourd'hui ont atteint un chiffre important à hauteur de 9000 km de voies balayées. À date, pas moins de 200 000 tonnes d'ordures sont transférées à la décharge de la minière. Là aussi, la fumée et les ordures nauséabondes ont été maîtrisées par Piscini, l'opérateur en charge de la gestion du principal dépotoir de la ville. Piscini également a été recruté pour l'aménagement et l'enfouissement des déchets au niveau de la décharge de la minière, l'aménagement dans le cadre de la transformation de notre décharge en semi-décharge moderne. Les études ont montré que la décharge de la minière pourra tenir encore pour 4 ans et voire même 5 ans. Pourquoi dans la stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets, il a été envisagé de trouver un autre site. Ce site est situé dans la préfecture de Koya, plus précisément à Baritodé. L'une des plus grandes réussites de cette nouvelle politique de salubrité publique est la création de ces zones de transit et de tri. Une quarantaine sera réalisée dans toute la ville. On enlève les déchets plastiques, on met de côté, les déchets organiques, on met de côté et les autres types de déchets également de côté. Les déchets organiques sont automatiquement transférés au site de compostage de Sonfonia. Les déchets plastiques sont rachetés par les unités qui transforment ce type de déchets et les autres déchets qu'on ne peut pas traiter sur place sont envoyés à la décharge de la minière. Avec cette nouvelle dynamique, Conakry est en passe de renouer avec son image d'antan et redevenir progressivement la perle de l'Afrique de l'Ouest. Je le dis également au sommaire de cette édition d'information, une mission de l'intercentrale syndicale CNTG-USTG séjourne actuellement à l'intérieur du pays. Elle informe et sensibilise sur la nécessité de souscrire à la Caisse nationale de prévoyance sociale, une idée du gouvernement qui vise à offrir à chaque fonctionnaire guinéen les meilleures conditions de retraite. À Mamou, la campagne a permis à la mission de répondre aux questions des uns et aux préoccupations des autres. On fait le point sur place avec Mamadou Patebaldé. C'est une mission conjointe CNTG-USTG qui est venue procéder au lancement de la campagne d'information et de sensibilisation pour une adhésion massive des fonctionnaires contractuels et les retraités de l'État et leurs familles à la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État et à l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Avec le partenariat gouvernement, syndicats et patronat, nous avons réussi à faire une augmentation de salaire à hauteur de 40%. On a dit pour notre propre survie, il fallait qu'on accepte maintenant de mettre en valeur pour que ces deux structures de protection sociale soient opérationnelles. Voilà le fondement de notre mission aujourd'hui à l'intérieur du pays et nous finirons par Conakry. Depuis leur mise en place en 2014 par un décret présidentiel, plusieurs agents de l'État et retraités de la fonction publique ont bénéficié des avantages de la Caisse nationale de prévoyance sociale et de l'INAMO en matière de soins de qualité à travers une prise en charge médicale effective. On vous prend en charge à votre entière satisfaction. Lorsque vous-même vous quittez, vous êtes heureux parce que vous allez connaître ce dont vous souffrez. Et si c'est une maladie curable, on va la traiter et sûrement vous allez en guérir. Si ce n'est pas curable, on vous donnera des alternatives pour encore prolonger votre vie jusqu'au moment où Dieu a besoin de vous. Dans un brillant exposé, la mission a largement expliqué l'impact de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État et de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, ainsi que les conditions d'adhésion et de prise en charge médicale des assurés qui passent par le paiement des cotisations. Nous voulons savoir si effectivement la famille, la charge de la famille, combien de personnes sont reprises dans la famille. Parce que c'est plus facile. Il y a des familles qui sont
10, 20, ainsi de suite. Vous savez que nous sommes des Africains. Au lancement de la campagne, les autorités locales ont félicité le gouvernement et les centrales syndicales du pays pour cette initiative avant d'exhorter les cadres à adhérer massivement à la caisse et à l'INAMO et à s'acquitter régulièrement de leurs cotisations. Vraiment, nous saluons leur arrivée et c'est pourquoi nous sommes très contents des messages qu'ils vont nous passer parce qu'on était dans l'obscurité. Il y a beaucoup de choses que l'on ne savait pas sur le traitement d'un agent de l'État. Après cette campagne, le gouvernement va procéder au prélèvement des cotisations des travailleurs et des retraités de l'État dès fin janvier 2021. On en vient maintenant à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Des initiatives se poursuivent en vue de l'abandon de cette pratique. Une cérémonie de déclaration publique vient d'avoir lieu à Kourou-Findé. C'est une localité de Dabola. Elle est soutenue par le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes. Moussa Bangoura. À 30 km de la commune urbaine de Dabola, le district de Kourou-Findé, dans la sierre de Arfa Moussaya. Ici, Tostan Guinée, en collaboration avec les autorités préfectorales et locales, organise la déclaration publique de l'abandon, de l'excision et des mariages précoces. L'exercice touche 40 villages de la localité. Le projet que nous menons dans la région administrative de Farana est un support qui vient en appui aux efforts du gouvernement pour protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles, notamment les droits à la santé, les droits à l'intégrité physique, le droit à être protégé contre toute forme de violence, le droit à être protégé contre toute forme de discrimination. L'idée est de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, tout en préservant leurs droits dans les communautés. La déclaration publique qui vient d'être faite aujourd'hui est en droite ligne de celle que nous avons préalablement connue, contribuera, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, à l'éradication définitive de l'excision et des mariages d'enfants dans notre région. Depuis 3 ans, le projet Génération Éclosion de Tostan évolue dans la région de Farana, en partenariat avec le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes. Des campagnes de sensibilisation ont été menées dans 180 villages de la région sur les dangers liés à la pratique des mutilations génitales féminines. Et pendant ce temps, le ministère du Commerce poursuit sa mission de contrôle sur les différents marchés et points de vente. C'est ainsi qu'à la faveur des fêtes de fin d'année, les inspecteurs ont saisi une importante quantité de boissons impropres à la consommation. Voici pour comprendre des explications de Falilou Diallo. L'Office national de contrôle de qualité en ordre de bataille contre les produits impropres à la consommation. Une nouvelle opération de contrôle des produits est lancée avec à la clé la saisie d'une importante quantité de boissons impropres à la consommation. Une saisie effectuée à la supérieure de cette station-service située sur la transversale 2, aéroport Bambeto. Ensuite, les inspecteurs de contrôle ont mis le grappin sur ces boissons alcoolisées frélatées en provenance de la Sierra Leone. On a demandé donc le prélèvement d'échantillons pour analyser, pour que le résultat de l'analyse du labo nous montre une conclusion. C'est ici la conclusion détermine que le produit est destiné à la est apte et propre à la consommation. Ok, mais si c'est le cas contraire, donc tous ces produits seront saisis et donc nous allons suivre la procédure de destruction. Pour mieux assurer la protection des consommateurs, l'ONSECU rassure les populations de poursuivre ces opérations de contrôle sur l'ensemble des points de vente, surtout pendant cette période festive. Après la saisie, ce responsable de dépôt reconnaît les faits qui lui sont reprochés. C'est pour des produits lyonnais qui sont vendus un peu partout ici à Conakry, de Kaloum jusqu'à Yomo. Donc pratiquement, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais les gens le vendent d'une façon quotidienne dans tous les magasins, dans tous les dépôts de vente. Donc je ne vois pas vraiment un sérieux problème dans ça. Selon les responsables de l'ONSECU, une opération de destruction de l'ensemble des produits saisis sera organisée dans les jours à venir. Ils entendent également poursuivre les personnes qui se livrent à cette pratique.
Et je le disais également au sommaire de ce journal, les feux tricolores sont désormais visibles à plusieurs carrefours de Conakry. C'est l'un des nombreux efforts du gouvernement pour faciliter la circulation dans la capitale. Mais comment fonctionnent ces feux de signalisation? Quelle est concrètement leur importance? Beaucoup d'entre vous se posent certainement ces questions. Voici quelques éléments de réponse avec commandant Mori Kaba. La circulation routière change peu à peu dans la capitale guinéenne. Désormais, dans certains carrefours, les usagers font face à de feux tricolores ou encore des sémaphores. Un sémaphore, c'est une plaque où il se trouve trois feux, trois couleurs de feu. Il y a le rouge, le jaune et le vert. Donc le rouge qui indique l'arrêt obligatoire des usagers. Et le vert, le jaune par exemple, qui indique aussi un ralentissement pour signaler l'arrivée du rouge. Le vert, c'est la priorité. C'est un appareil qui facilite la circulation à travers une ville. Ces feux tricolores sont diversement interprétés par les usagers. Mais c'est quoi réellement? Il faut savoir qu'on ne peut pas innover sur la route ce qu'on n'a pas appris à faire. Et l'auto-école, c'est un centre d'initiation à la conduite automobile. C'est là où nous apprenons les codes que vous voyez. L'effet tricolore, c'est le meilleur dispositif, c'est le dispositif le plus approprié pour la gestion des intersections. Et là, ne peut l'appliquer que celui qui connaît l'utilisation de ces feux. Quand le rouge sort d'un côté, tous ceux qui se trouvent dans la file là doivent s'arrêter. Du côté où il y a le vert, eux ils sont autorisés de circuler. Mais malheureusement, malgré le rouge, il y en a qui viennent trouver d'autres garés déjà, immobilisés, et ils continuent, comme s'ils étaient hors la loi. Qui que tu sois, quand tu viens, tu trouves le feu stop, c'est-à-dire le feu rouge, est déjà affiché au tableau, l'arrêt est obligatoire. Les sémaphores ont-ils une importance pour les usagers? Son importance, c'est pour d'abord réduire les accidents de la circulation. Ensuite, ça réduit encore l'effort que fournissent les agents de la sécurité routière, parce que ça leur donne un temps de repos. Je profite de l'occasion pour vraiment féliciter le ministère des Transports et de la Sécurité pour avoir fait ce qu'on devait faire il y a très longtemps. Certains usagers estiment que ces feux tricolores sont gênants. D'autres, par contre, apprécient bien. Un feu tricolore, ça me dit beaucoup de choses parce que ça évite beaucoup les accidents et ça donne l'impression que pour les piétons, une fois que ça vire au rouge, on stoppe. Quand ça vire au vert, on prend la tangente. Ça me fait plaisir quand même de voir fonctionner quand même, si c'est continuel. Même si tu es pressé, même s'il n'y a pas d'embouteillage, une fois que ça vire au rouge, que de stopper, de prendre son temps jusqu'au vert, après prendre. Parce que d'autres peuvent venir voir, ouais, il n'y a pas de l'embouteillage, ça vire au rouge, directement ils passent dans l'imprévu. Ce que je vais leur dire, ils n'ont qu'à prendre le temps, respecter le temps pour pouvoir respecter les feux. Avec le développement de la technologie, nous conseillons aux gens de respecter les sémaphores. D'abord pour leur propre sécurité et la sécurité des gens avec lesquels ils sont dans les véhicules ou sur les motos. Parce que si tu ne respectes pas le sémaphore en cas d'accident, il n'y a même pas de constat. Donc on suppose que tu as fait exprès. Parce que c'est apparent, c'est visible, c'est visuel. Qu'est-ce que je demanderais aux autorités? C'est de faire un accompagnement. Aujourd'hui, il y a certains citoyens qui ne sont pas habitués à la gestion de ces feux. C'est là la présence de certains policiers qui s'arrêtent pour verbaliser les gens. Ou bien, pour un premier temps, une sensibilisation. Dire attention, vous avez passé, vous ne devez pas passer. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Le ministère des Transports entend équiper toutes les intersections de Conakry de feux tricolores. Le but visé est de mieux organiser la circulation routière. Merci, commandant Mori Kaba. Dans cette édition, nous vous proposons à présent une immersion dans les champs du président de la République pour contribuer à la sécurité alimentaire au compte de la campagne agricole 2020. Professeur Alpha Condé a cultivé près de 1000 hectares de riz à Mandiana et à Koundara. Et comme vous allez le voir tout à l'heure, les rendements sont satisfaisants. C'est le grand format de ce journal. Il est signé Fodé Camara. Véritable carte postale avec ce taré sur image
le Badiar apparaît au crépuscule comme un joyau étincelant. Sous le pied de ce mont majestueux, le potentiel en terre agricole de la préfecture de Koundara avoisine les 70 000 hectares, 30 000 hectares en plaine et 40 000 en coteaux. Un riche potentiel agricole peu exploité. Le potentiel en terre agricole de la République de Guinée a été réévalué récemment par imagerie satellitaire et il gravite autour de 13 millions d'hectares. Un potentiel auquel s'ajoute une pluviométrie abondante. Mais malgré tous ces atouts, le Guinéen continue à scruter l'horizon en attendant l'accostage des bateaux de sac de riz. Les acteurs du développement rural commencent à se donner la main pour inverser cette tendance. Un rôle avant-gardiste contre la faim et l'insécurité alimentaire, avec en première ligne le président de la République. Pour s'enquérir de l'étendue des champs de riz du président de la République, direction la commune rurale de Guingamp, sur la route de Termessé en allant vers Yokonkun. Ici, dans le village de Bensané, pousse la variété Goukeme sur 155 hectares. Pour la récolte, dans ce premier domaine du président paysan, tout le monde met la main à la pâte. Les conseillers agricoles de l'agence de promotion rurale, les émissaires de la Chambre nationale d'agriculture, les jeunes des villages environnants et même le premier dépositaire de l'autorité publique à Koundara. Depuis qu'il est au pouvoir, sa préoccupation principale a été l'agriculture. Aujourd'hui, on est dans un champ qui l'appartient. Il a voulu ce champ. Il nous a demandé, à travers le président de la Chambre de l'agriculture, le président Bobo, de mettre des superficies en valeur ici. Et le président Bobo lui-même est arrivé au mois de juillet. On s'est mis d'abord à identifier les zones cultivables et les plaines où on pouvait s'investir. Et c'est ainsi qu'on a retrouvé ici Bensané et on a commencé à travailler. Ça a été de façon intensive. Et moi, ça m'a amené à aimer l'agriculture. Après plusieurs balais de 6 moissonneuses-batteuses, plus de 1500 sacs de 100 kg de riz paddy s'amoncellent. Plus de 150 sacs de 100 kg sont offerts aux populations locales. Un sacrifice de la 10e partie de la récolte qui vise à respecter scrupuleusement la tradition. Le plaisir est immense. Le technicien, le producteur, c'est le dernier jour. Voir son produit devant soi, être dans les règles de la religion pour dire que le 10e de ma production doit être cédé aux pauvres, nous sommes dans cette logique. Encore une fois, je dis, technicien, producteur, bénéficiaire, la joie est immense. Nous disons merci au président de la République pour cette initiative. Merci au président de la Chambre nationale d'agriculture pour l'accompagnement indéfectible le long de tout le processus. Nous sommes prêts à continuer dans cette logique pour lutter contre la faim et la pauvreté. Ce stock que vous voyez devant vous ici aujourd'hui, il va couvrir toute la Guinée, qu'on le veuille ou pas. Tous ceux qui auront 1 ou 2 petits sacs enverront peut-être à Kindia, à Zérékori, à Mamou, à Beira, que sais-je encore. Mais c'est la population guinéenne qui en profite. Après Bensané, à Soutoumuru, dans la commune rurale de Saraboido, 145 hectares de riz d'une homogénéité séduisante. À Koundara, dans ce 2e champ du président, la moisson s'annonce prometteuse. Même constat à Akadasso, dans Kamabi, où 71 hectares sont prêts à accueillir des moissonneuses-batteuses. Des mesures d'accompagnement de la préparation du sol à la transformation dans la rizerie de Denquin, dans la région de Boké. Ça nous a beaucoup appris sur le plan culturel. Et ça nous a encouragé encore. Parce qu'il y avait des paysans qui s'assoient, qui disent qu'ils attendent le gouvernement. Maintenant, ils ont vu que le président de la République même, il sort, il fait de grandes sangs comme ça. Maintenant, ils ont eu le courage. Ils ont fait pour eux aussi cette année. À Koundara, après plus de 400 hectares cultivés cette année par le président de la République, le site en prévision pour la campagne prochaine est la plaine d'Akana, sur les rives du fleuve Koliba. Un domaine de plus de 4000 hectares d'un tenant, avec une possibilité de maîtrise de l'eau.
Ici, comme partout dans le pays, les Guinéens nourrissent l'espoir d'une Guinée encore plus prospère. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui, en ce début d'année, souhaitent à notre pays paix, cohésion sociale et développement durable. Je vous propose de les écouter au micro de Yamo Kaba. Bonne et heureuse année à toute la population guinéenne, et surtout la paix pour notre Guinée, la santé, prospérité pour tout un chacun. Nous devons tirer les leçons de l'année 2020 en ce sens que nous avons été affectés par une pandémie et laquelle nous a démontré que nous a ramené à notre plus petite expression. L'homme est allé sur la lune, l'homme a construit des maisons, l'homme a construit des véhicules, des automobiles, l'homme a tout fait sur Terre, mais l'homme est incapable de vaincre un virus. Ça doit nous donner des leçons, ça doit nous amener à réfléchir sur notre façon de faire. Donc pour l'année 2021, je formule au peuple de Guinée mes vœux de prospérité et de paix. Aux gouvernants, je souhaite que Dieu leur accorde la clairvoyance nécessaire, l'intelligence nécessaire à la prise de décision afin que rejaillissent sur le peuple et tous les gouvernés les fruits de la croissance. Et aux hommes politiques, enfin, je souhaite qu'ils soient animés de la même intelligence, qu'ils mettent devant l'intérêt général, l'intérêt des populations pour lesquelles ils se battent. Je souhaite une bonne et heureuse année à l'ensemble du peuple de Guinée. Mon souhait pour ce pays est qu'il y ait beaucoup plus de justice, qu'il y ait beaucoup plus de paix, qu'il y ait beaucoup plus d'entente dans ce pays. Je présente mes meilleurs vœux au président de la République, le professeur Alpha Condé, au peuple de Guinée, que 2021 soit une année de paix, de sérénité pour tous et qu'il puisse, à travers ce nouveau mandat, concrétiser tout ce qu'il a commencé et tout ce qu'il a l'intention de faire pour le développement durable de notre beau pays. J'ai un grand message de paix. Je veux que les jeunes comprennent quelque chose. Les jeunes doivent promouvoir la paix, développer l'esprit de paix et garantir la paix. Un jeune a sa place dans l'entrepreneuriat. Il doit beaucoup bouger pour l'entrepreneuriat, mais pas trop pour la politique. Quand on s'adonne trop à la politique, finalement c'est l'échec. C'était là donc des propos recueillis par Yamo Kaba. La Guinée et le Cameroun entretiennent, vous le savez, des relations qui se développent et touchent des domaines comme l'enseignement supérieur. À l'occasion du Nouvel An, les étudiants camerounais ont organisé une manifestation culturelle à Conakry. Ils en ont profité pour remercier les autorités guinéennes et marquer surtout leur détermination à renforcer l'amitié entre les deux États. C'est un reportage de Tierno Ousmane Diallo. Environ 200 étudiants camerounais sont actuellement inscrits dans les différentes facultés d'enseignement en Guinée. Le nombre croît progressivement, signe d'une vitalité dans la coopération guinéo-camerounaise qui touche singulièrement le domaine de l'enseignement supérieur. Les étudiants camerounais vivant en Guinée saluent cette coopération et accueillent 2021 avec de nouveaux étudiants qui posent leurs valises à Conakry à la recherche du savoir. L'histoire entre la Guinée et le Cameroun, ça ne date pas d'aujourd'hui. La Guinée est une terre d'accueil pour toute l'Afrique. Il y a un quartier qu'on appelle quartier Cameroun ici. Il y a une école à Zérekoré, Roland Félix Momier. Vous savez beaucoup dit entre la relation entre la Guinée et le Cameroun. De façon banale, vous vous rendrez compte que les Camerounais ont du mal à se plaindre ici en Guinée, du fait parce que l'hospitalité est au rendez-vous et on s'acclimate très facilement. Une soirée riche en couleurs avec la présentation de la culture camerounaise dans toute sa diversité. Un rendez-vous annuel qui célèbre le potentiel artistique et culinaire du pays des lions indomptables pour le grand bonheur de ses fils ici présents, mais aussi de citoyens issus d'autres parties du continent. Il y a les Sénégalais, il y a des Béninois. D'après les informations que j'ai eues, il y a d'autres nationalités qui sont là. Et ça nous a permis de découvrir les autres facettes de l'Afrique en fait. Ces dernières années, la coopération guinéo-camerounaise s'est diversifiée, touchant divers domaines socio-économiques comme la finance. Une coopération appelée à se renforcer les mois et années à venir.
Et c'est au tour du ballon rond que les jeunes de Kaloum ont accueilli la nouvelle année, un gala de football organisé pour promouvoir la cohésion entre les fils du pays. La rencontre a opposé les travailleurs de l'administration publique, la société civile et les anciens joueurs de l'équipe nationale. Retour sur les temps forts de ce rendez-vous sportif avec Jibril Kamara. Cette rencontre, présidée par le directeur de cabinet de la présidence, s'est jouée dans la fraternité entre la formation du club des Amis pour le Progrès en maillot blanc, associé aux vétérans et renforcé par la société civile et les artistes en présence du chef d'état-major général des armées guinéennes, Namouri Traoré. Le gala vise à cultiver la paix non seulement, mais aussi et surtout le rapprochement des cadres de l'administration guinéenne et les citoyens lambda. Je crois que les raisons sont simples. Comme vous le voyez, c'est dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les jeunes cadres du pays et encore créer une synergie d'action autour de toutes les activités socio-politiques de la Guinée. On doit appeler la jeunesse à l'unité de la nation. On doit appeler la jeunesse à donner le maximum d'elle-même pour que ce pays puisse aller de l'avant. Comme le président de la République l'a dit dans son message de fin d'année, la jeunesse est l'épicentre, n'est-ce pas, de la politique et de l'économie de ce pays. Ce gala de football s'est joué dans la convivialité au stade de la mission de Kaloum. Les acteurs venus de différentes couches ont profité de l'occasion pour faire passer des messages de paix. Au-delà du score, encore une fois, c'est le message justement qu'il faut voir. Nous sommes très heureux. Nous remercions tous ceux qui ont participé et tous ceux qui ont soutenu cette belle rencontre que nous voulons institutionnaliser, n'est-ce pas, pour passer des messages, encore une fois, d'unité, de solidarité, de tolérance. Un message qui est envoyé à tous les Guinéens, que le sport est important. Il est important pas seulement pour ceux qui sont jeunes, mais pour les moins jeunes aussi. Vous voyez certains de nos collègues qui ont peut-être un peu dépassé leur âge de forme, mais on peut se retrouver un samedi pour jouer dans les parcs, mais aussi au stade. Donc félicitations aux organisateurs et félicitations à tous ceux qui ont fait le déplacement. Dans ce gala de football, ce n'est pas le score qui intéresse le club des Amis pour le Progrès, mais plutôt faire venir les Guinéens autour d'un même idéal pour que les fils et filles de la Guinée vivent ensemble dans l'harmonie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle entame de semaine, où que vous soyez, en compagnie de nos programmes.